Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les amis, bonjour à vous. Connectez-vous massivement sur ce live, partagez. Et veuillez, s'il vous plaît, me biper Boris Berthold, Valsero et tous les étaux sorciers. Les étaux sorciers, ceux-là qui s'attaquent inutilement à Samuel Eto'o, ceux-là qui s'attaquent à Son Bahana. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, chers amis. C'est la matinale. C'est la matinale. Voilà. Voilà des Camerounais. Boris Berthold, Valsero et je ne sais plus trop qui. Des Camerounais qui se mettent sur Internet pour détruire les autres. Je vais essayer ici de vous dire qui sont réellement ces gens-là. Je vais essayer de vous dire c'est quoi le travail d'un gars comme Boris Berthold qui s'attaque à Son Bahana. Voilà quelqu'un qui fait des lives pour soi-disant dénoncer Son Bahana, dénoncer Eto'o. Franchement, Boris Berthold, toi, à un moment on s'est dit, voilà, il est activiste politique. Tu es devenu aussi activiste sportif. Son Bahana t'a fait quoi? Son Bahana t'a fait quoi? Samuel Eto'o est dans la construction du football camerounais. Il est dans les débuts. Samuel Eto'o est dans la construction du football camerounais. Mais le début de son action, le début de l'action de Samuel Eto'o porte déjà d'énormes fruits. Le début de l'action, de la construction du football camerounais de Samuel Eto'o porte déjà d'énormes fruits. Que je vais vous citer ici là. Partagez-moi cette vidéo. Samuel Eto'o, dès qu'il entre à la FECAFOOT, il se débarrasse des corrompus. Samuel Eto'o, quand il entre à la FECAFOOT, il essaie déjà de travailler sur la rémunération des joueurs. La chose la plus importante pour valoriser le football camerounais était que les joueurs soient payés. Et Samuel Eto'o offre gratuitement son image à la FECAFOOT, sachez-le. Parce que l'image de Samuel Eto'o coûte cher. Quand Samuel Eto'o colle son image à une institution, il est payé à coût de millions d'euros. Donc quand Samuel Eto'o vient coller son image à la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui bénéficie de cela. La FECAFOOT, ce n'est pas seulement les compétences, c'est aussi le nom. Le fait que Samuel Eto'o soit en train de gérer cette institution est un bienfait pour le Cameroun. Aujourd'hui, les joueurs du championnat camerounais sont bien rémunérés. Les footballeurs camerounais sont bien rémunérés. À qui doivent-ils cela? La Coupe d'Afrique même qui a eu lieu au Cameroun, à qui doit-on cela? Parce qu'elle était fort menacée. Boris Berthold payé par je ne sais qui pour nuire à l'image de Samuel Eto'o. Valsero payé pour faire l'Eto'o bashing. La grande question que j'ai envie de me poser, la grande question que je me pose, Boris Berthold, qu'as-tu déjà fait de ta propre vie? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu vis où? C'est en France là. Tu es qui en France? Samuel Eto'o, Son Bahana sont partis du Cameroun pour gagner des trophées à l'extérieur. Ils sont partis à l'extérieur être des hommes.
Ce sont des gens qui ont apporté beaucoup de joie dans le monde aux gens. Aujourd'hui, à partir de votre téléphone, Boris Bertol, tous les jours, Samuel Eto'o, tous les jours, Sambana, tous les jours, l'équipe nationale. Mais tu es qui? Boris Bertol, on te paye pour faire ça. Vous avez fait l'activisme politique, c'est arrivé où? Vous avez fait l'activisme politique, vous voulez mettre Maurice Kamto au pouvoir, vous l'avez mis au pouvoir. Vous avez été chicoté correctement. Boris Bertol qui récoltait l'argent d'un bus. On ne sait pas là où l'argent est parti. Un voleur. Un petit voleur. Quelqu'un même qui est en Europe, il ne ressemble à rien. Sur quel plan? Sur quel plan tu ne passes tout? Sur quel plan? En France, tu es qui? Boris Bertol, tu n'es rien. Valsero, pareil. Pareil. Partagez ce live. Partagez ce live. On les paye pour ça. Ils sont payés pour détruire son banana. Ils sont payés. Ça faisait combien de temps on avait toujours eu les Watt comme entraîneurs? Hein? Nous sommes allés à la Coupe du Monde avec un compatriote comme entraîneur. C'était honorifique. C'était à apprécier. Aujourd'hui, Boris Bertol veut nous faire croire que son banana achète les joueurs, a demandé l'argent aux joueurs. Mon ami, Boris Bertol, son banana touche 400 000 euros par an. Son banana touche 400 000 euros par an. Il n'a pas besoin de demander 10 millions à un joueur. Il a de l'argent. Arrêtez de mentir, de détruire les gens. Boris Bertol, arrête de détruire les gens. Tu n'es rien du tout. En France ou dans le pays dans lequel tu vis. Tu n'es rien du tout. Si tu es quelqu'un, si tu es trop diplômé, fais tes preuves. À l'étranger, on voit. Hein? Boris Bertol, tu es qui? Tu es qui? Boris Bertol, tu es qui? Tu es qui là tous les jours? Samuel Eto'o, Rigobert Song, tu es qui? Dis-nous, toi tu es qui? Boris Bertol. Who are you? Valsero alors, voilà la vie d'un immigré. Valsero, voilà la vie d'un immigré. Fais des lives. Voilà des gens qui vont se placer sur internet, dire que le Cameroun va mal, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Des véritables paresseux. Valsero, tu es en Europe, que fais-tu dans la vie? Tu es dans un pays où il y a tout, mais ta vie n'a pas de sens. Ton métier c'est faiseur de vidéos. Valsero, j'en veux le changement, mais le changement. Tu es dans un pays où il y a du travail, tu ne travailles pas. Tu es dans un pays qui est bien gouverné. Tu n'as aucune situation. En dehors de prendre l'argent à gauche, à droite, pour salir les gens. Mais quelle honte. On peut être en même temps activiste politique, activiste sportif, activiste de tout. Quelqu'un dirige le sport, c'est son domaine, il dirige le football, il est le meilleur de la matière. Tu peux venir critiquer Eto'o sur la gestion du football? Tu peux t'asseoir et parler, Boris Bertol, tu peux parler de la gestion du football avec Samuel Eto'o? Vous êtes payé pour t'accorder un quelconque crédit, Boris Bertol. Que fais-tu comme métier en France? On veut savoir. Dans quel domaine es-tu bon? Valsero, tu es bon dans quoi? La musique, non. Valsero, ne parle pas de musique. Tu n'es pas bon. Ne lui parle pas de musique. Tu n'es pas bon du tout en musique. Tu n'es pas bon. Dans quel domaine aviez-vous excellé, Boris Bertol et le reste? Mais mon Dieu, des gars, c'est pourquoi les Camerounais, on peut jamais vous respecter. Les activistes, la politique, mais c'est dans le sport. Au Cameroun, personne ne parlera du football mieux qu'Eto'o. C'est son domaine.
C'est son domaine. Et il porte des fruits. Parce que la FECAFOOT est l'une des institutions camerounaises les mieux gérées, les mieux transparentes. D'accord? Les gens de la FECAFOOT sont bien payés, sont bien traités. Et les administrés de la FECAFOOT, les footballeurs, ont leur salaire. C'est tout. Les ministères, toutes les institutions de la République du Cameroun étaient gérées comme la FECAFOOT. Je pense que ce pays serait mieux. Même les travaux publics sont gérés ça comme gère la FECAFOOT. Arrêtez ça. Boris Beton, moi je te dis, tu es payé pour venir faire ce que tu fais là. Et c'est sans effet, parce que nous on te dénonce. Tu ne peux pas t'asseoir, tu parles du ballon devant les footballeurs. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Valsero, c'est tous les matins, Samuel Eto'o, tu es spécialiste de tout. Quelqu'un qui a été à côté d'un leader politique comme M. Kamto est devenu un panthère, est devenu un clown sur Internet. Quelqu'un qui a fait la prison avec un leader politique est devenu un amuseur public. Et quand la politique va revenir demain, il va encore dire MSC. Mon Dieu, quelle honte. Vous prenez des Camerounais pour des fous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer, mais à faire un acharnement. Mais on se pose des questions. Son salaire a été révélé par France Football. Il touche 400 000 euros. Le salaire de Son Bana a été révélé. Il a 400 000 euros. Et Boris Beton vient nous dire que oui, Son Bana prend l'argent aux joueurs et tout ça. Mais franchement, mais il serait bien gourmand de le faire, lui. Soyez un peu fort dans un domaine. Tu ne peux pas être nul. Partout, on sait pas ce que tu fais dans la vie. On ne sait pas ce que tu fais dans la vie. Et tu viens tout le temps sur Internet donner des leçons aux gens. Mais que faites-vous? Que fais-tu? Valsero? Que fais-tu? Vidéoman, c'est une profession. Fais la vidéo, insulter les gens, donner des leçons aux gens. Mais Valsero, que fais-tu? Qui es-tu? De quoi vis-tu? Il a été révélé la dernière fois que tu étais payé. Et tu n'as pas daigné t'expliquer là-dessus. Mais lorsqu'on vit du sale argent, mais il faut s'en cacher. Hein. Tout le monde peut venir sur Internet. Tout le monde peut venir sur Internet et commencer à taper les atalakou des gens et détruire les autres personnes et gagner de l'argent. Le gars fait 3 vidéos par jour. Il vit dans un pays où il y a la maçonnerie. Il y a le gardien, il y a du travail. Il refuse de travailler. Mais il s'engage à détruire les gens. Son Bana a besoin d'être payé par un joueur. Son Bana a besoin qu'un joueur lui donne 10 millions, tout ça. Son Bana touche au moins 50 000 euros par mois. D'accord? Son Bana a au moins un truc comme 40 000. Un truc comme 40 000. 40 000 euros par mois. Il a suffisamment d'argent et il a aussi l'argent qu'il a travaillé en tant que footballeur. Boris Beton vient nous fait comprendre que Son Bana, il vient mettre Son Bana au niveau de la mendicité ou quoi que ce soit. Mais franchement, quand toi-même tu regardes le visa de Boris Beton là, on peut lui donner 500 euros pour bavarder, il ne bavarde pas. Il a le visa d'un affamé. Tu ne peux pas donner 200 euros à Boris Beton. Pour une histoire, il ne prend pas. Maître chanteur du virtuel. Combien tu gagnes en faisant ce sale boulot? On te paye combien? Le gars fait genre, il a les secrets, il a les trucs des gens. Non! Si tu as les secrets des gens, ça veut dire qu'on te paye pour ça. Une honte pour la diaspora. Moi, je respecte encore les gens qui se lèvent le matin, ils vont travailler, ils ont un métier. Regardez-moi des Camerounais comme ça. Une catégorie de Camerounais, leur travail, c'est devenu détruire la vie des gens. Vous ne vous fatiguez pas, Boris Beton, de passer votre temps sur Internet à salir les gens? Peux-tu parler de football à Samuel Eto'o? As-tu les connaissances sportives pour parler, pour critiquer Samuel Eto'o? Hein?
Les gens qui aiment vraiment le Cameroun sont dans la construction. Les gens qui aiment ce pays sont dans la construction et non dans la destruction. D'accord? Si vous aimez le Cameroun, vous n'allez pas vendre les gens. Quelqu'un me dit si après ces informations sont vraies, tu fais comment? Il y a des informations qui sont vraies selon lesquelles le franc CFA est fabriqué en France. Tu as vu la publicité de ça dans une chaîne française? Ici en France, ils sont au courant de ce que la France fait en Afrique. As-tu vu la publicité de ça? N'est-ce pas sur une chaîne française, quelqu'un est venu dire que Bolloré exploitait le Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait de cette personne? On ne l'a pas jeté dehors? Donc vous croyez que dans un pays, on vient exposer les gens comme ça? Tu as déjà vu la publicité de Chamaillé où on fabrique le franc CFA ici, dans une chaîne française? Les gars, moi, ils battent de larbin. Toujours dans la destruction des gens. Comme s'ils faisaient mieux. Les grandes personnes, les grands intelligents ne sont pas dans la destruction. Ils sont dans le progrès. Quand vous êtes... Il est mieux d'être dans la position d'apporter un plus. Vassero n'apporte pas un plus. Il détruit les gens pour vivre. Le travail de Vassero, c'est de détruire les gens pour vivre. Les gens dont il n'a même pas, il n'a pas les mêmes capacités. Tu ne peux pas détruire Samuel Eto'o dans le sport. Qui au Cameroun parle du ballon quand Samuel Eto'o parle du ballon et de sa gestion? Vous allez encore dire peut-être qu'il ne parle pas bien la langue française, mais il est entouré de ceux qui parlent. Parler de la dictature, de tout ça. On peut gérer des Camerounais, sans être ferme. Non mais c'est incroyable. Voilà deux personnes. Gars nous tape les gens pour vivre. Vassero détruit les gens. Il détruit les gens pour vivre. Hein? Boris Bertol détruit les gens pour vivre. Boris Bertol, tout ce que tu fais là, apporte quoi au Cameroun? Qui es-tu déjà? Que fais-tu dans la vie? L'activisme politique vous a tapé. L'activisme politique vous a tabassé. Où en êtes-vous? Il fut un temps où Boris Bertol était en train de réunir l'argent du bus. L'argent du bus est où? Boris Bertol. Tu te prends pour qui là, sur internet là, avec le nom de Sombana, qui est mon père. Sombana c'est mon père. Tu laisses le nom de Sombana dans les histoires là. Tu laisses le nom de Sombana dans ça. Moi je te dis ça, laisse le nom de Sombana tranquille. Et il s'est pris pour, je sais pas. Mais Boris Bertol, tu es qui en France? Tu es qui? Hein? Qui es-tu? Rien du tout. Tu n'es rien du tout qu'un maître chanteur. Quelqu'un qui fait le plus sale métier au monde. Gâter le nom des gens. Mal parler faire du chantage aux gens. Et prendre la main derrière. Vassero, tu as une honte. Moi, je te dis ça. Ce que vous faites n'aide pas le Cameroun. Ça détruit les gens pour rien. Nous sommes une petite nation dans laquelle les gens vont petit à petit acquérir de l'expérience pour être performants dans leur domaine. Vous n'aidez pas. L'Africa Foot, elle est là, apportez vos idées pour qu'elles s'améliorent. Proposez les idées. Ne faites pas du chantage. Et toi a pris l'argent, son banana a pris l'argent. Et vous? Pour Vassero, c'est déjà révélé. Pour Vassero, c'est déjà révélé que lui, on lui avait donné ses 5 000 € fois 24 mois. Ils sont là en bec. Vous êtes qui en France? Qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Boris Bertol, en France, tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu es un perroquet, c'est tout. Un maître chanteur. Quelqu'un qui connaît les secrets des gens. Tu es un Congo-Saman.
Vous êtes ce qu'on appelle des congosseurs professionnels. Vous êtes ce qu'on appelle des petits commères professionnels. Vous êtes devenus performants pour détruire les gens. C'est ça votre métier. Congosseur professionnel. Je suis spécialiste en criminologie. Criminologie là, et on ne te prend pas dans la police française. Tu es spécialiste en criminologie sur les affaires d'un pays dont tu ne mettras même pas les pieds là-bas. Tu as mis le numéro de téléphone. Les gens te donnent les informations sur la vie des autres. Hein? Les gens te donnent les informations sur la vie des autres. Voilà ton métier en Beng. Adama. On peut vivre du Congossa. Vous êtes des Congosseurs. Congossa. J'ai appris que son banana prend l'argent aux joueurs. J'ai appris que... Voilà moi des gens en Beng. J'ai appris que... Et ton fils a fait que... J'ai appris que... Tous les matins, j'ai appris que Papa Congossa, Boris Bertol, Papa Congossa. Regardez-moi des gens comme ça. Ils font sur Internet comme si en France... il peut passer quelque part jusqu'à on dit même que voilà quelqu'un. Hein? Des maîtres chanteurs. Une honte. Boris Bertol, tu as une honte. Tu as une grosse honte, toi là. Valsero, une honte également. Tu es en France, Valsero, que fais-tu dans la vie? Réponds à cette question, c'est quoi ton métier? Monteur de vidéo? Dans ton Cameroun nouveau là, le Cameroun que tu veux là, c'est que les jeunes doivent monter les vidéos. Ton pays, le pays de chargement là, tout Camerounais doit venir faire le Congossa sur Facebook. C'est ça le métier. C'est ça le métier d'avenir pour toi, puisque c'est ce que vous faites. Vous êtes allé à l'école pour venir détruire la vie des gens. Partagez la vidéo là, envoyez-moi les cœurs. Une bande de parvenus comme ça là. Moi je vous mets au défi, vous êtes en Europe, faites vos preuves ici en Beng. Vous ne pouvez pas parler à Eto'o. Eto'o est le meilleur dans le football au Cameroun. Regardez-moi un autre qui parle là. L'autre là, le tribalisme, Bertie le Kamit. Il a fait le tribalisme en Beng jusqu'à ça n'a pas donné. Quelqu'un qui vient en France, il vient faire le tribalisme en France, pays dans lequel tu travailles avec les Chinois, avec les Japonais, avec tout le monde. Pays dans lequel tous tes voisins ne sont même pas camerounais. Tu viens prôner la tribu ici là. Ça t'a laissé au Carrefour. Maintenant c'est sur moi que tu viens. Depuis que tu prends où c'est le quoi là, le Bani Power, c'est amené où? Hein? Toi tu es vigile en Beng. Même ton école que tu as fait, c'est grâce à ton école que tu as fait au Cameroun là. Tu dis que le pays n'a rien fait pour toi. Tu as été scolarisé où? Ce n'est pas au Cameroun que tu as eu ton bac. Un pays qui t'a permis d'aller à l'école. Tu viens en France là, tu as étudié en France? Non. Ton école, tu l'as fait au Cameroun sur Paul Biya. D'accord? Bertie le Kamit. Quand vous êtes des ingrats là. On peut comprendre ta rage, hein. Ce n'est pas moi qui ai décidé que tu ne parles plus au Cameroun. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé casser les ambassades. D'accord? Voilà. Je vous demande que vous êtes enfant, vous êtes bon dans quoi? Vous êtes travaillé dans quoi? Toute l'école que tu as fait au Cameroun, tout ce que tu racontes là, c'est pour venir t'asseoir et garder les immeubles. Hein? Un métier qu'au Cameroun, même si tu es quelqu'un, tu ne fais pas. C'est ça que tu fais en France. Mais parce que tout le monde a Facebook, on peut venir parler. Toi aussi, tu vas ouvrir ta bouche sur Samuel Eto'o. Il était en Beng. Il a été le meilleur dans ce domaine au Cameroun. Tu es en Beng. Tu es assis. Ton travail, c'est de prendre 1400 €. T'assois là, comme vigile. Bertie le Kamit. T'assois en Beng comme vigile. Un travail inutile. Le roi, là, je respecte ceux qui font ça, mais c'est un travail, tu sais rien faire en fait. Un travail des paresseux. Sécurité incendie. Toi-même, tu es Meng, c'est comme moi. Tu es cool comme moi. Sécurité, voilà ton métier en Beng. Et tu es là, tu prônes le tribalisme. Mes frères de l'Ouest, Mon ami Bertie le Kamit, il n'y a pas ça en Beng. Hein?
Tu as compris? Parce que ton père serait, je ne sais pas quoi, tout ce que tu dis là. Il y a des enfants, je connais, moi j'ai un ami. J'ai un ami. Son père est multimilliardaire au Cameroun. Mais le gars, il n'a jamais regardé l'argent de son père. Tu as compris? Il y a des gens, son père a beaucoup d'argent, mais il s'en fout. Moi j'ai un ami, son père c'est un milliardaire. Un gars Chang, son père c'est un milliardaire. Mais le gars là n'a jamais, même son école, il paye ça seul. Il a laissé son père avec son argent. Donc c'est pas le fait que mon oncle soit ce que tu racontes, tout ce que tu veux là, que je ne puisse pas bosa. Tu as compris? Voilà, le bosa, c'est une expérience. J'ai toujours vécu sans attendre rien des gens. Tu comprends un peu, Betty le Camille. Donc le tribalisme là t'a traumatisé. En Beng, il n'y a pas la tribu. Tu es un petit villageois, mon cher ami. Tu viens en Europe. Tu viens en Europe promouvoir le tribalisme. Tu n'as même pas honte. En Europe, là, les gens font des enfants avec tout le monde. Voilà ma cousine ici, là. Ma cousine, la fille de mon oncle qui est ici à Paris. Avec qui elle a fait les enfants? Avec un gars Bafoussam. Hein? C'est son discours. Mais, Betty le Camille, si tu travailles 12 heures par jour, mon frère, si tu travailles comme un esclave, tu travailles 12 heures, tu travailles jour, nuit. Mais mon frère, tu n'as pas de vie. C'est pourquoi Betty le Camille, depuis que tu es enfant, tu n'es jamais allé, tu t'es jamais offert des vacances quelque part, tu as une misérable vie. Tu gagnes beaucoup, tu travailles toute la journée, toute la nuit. Pendant 7 sur 7, tu n'as pas de vie. Hein? Tu n'as aucune vie. Tu es un villageois, mon cher ami. Tu es un petit villageois. Tu penses que gagner beaucoup et travailler jour et nuit là, on peut comprendre. De toute manière, ce que je vais te dire, c'est que Samuel Eto'o, dans son domaine, il est meilleur. Il est meilleur. Et ce n'est pas Boris Berthold, qui est très moche, il faut le préciser. Parce que quand tu vois Boris Berthold, tu te demandes même s'il vit en Beng. Tu regardes le visage de celui-même qui parle, même en termes d'élégance, même en termes de charisme, même, et te le fouette à tous les niveaux. Il n'y a pas une seule femme. Il n'y a pas une femme qui peut regarder Valsero, regarder Samuel Eto'o et choisir Valsero. Donc sur le plan physique d'abord, Eto'o te a ces deux mouviettes. Et maintenant sur le plan financier, encore pire. Sur le plan de ce que chacun sait faire. Valsero n'excelle pas dans ce qu'il sait faire. Il n'excelle pas. Hein? Valsero, qu'est-ce qu'il sait faire? La musique, il se vend, la musique politisée là. Il a chanté des chansons pour vous faire plaisir là. Vous êtes parti remplir son zénith. Qu'est-ce qu'il en a fait depuis? En Suisse, 4 personnes dans la salle. Sur quel plan? Boris Berthold, tu peux te placer devant Eto'o, tu parles de quoi? Le gros français, ok. Ça t'a amené où? Tu es en France là. Qu'est-ce que tu fais avec? Une bande de sales personnages comme ça là, mon frère. Une bande de sales personnages, oui. C'est trop facile, hein. Mais on peut aussi entrer dans vos vies. Qui êtes-vous? C'est facile de venir dire Eto'o est monté. Mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous êtes bon dans quel domaine? Hein? Un homme est là, son travail c'est d'allumer le téléphone et salir les gens. Mais tu penses qu'on va te reprendre? Tu es capable de mettre la joie. Tu es capable de mettre la joie que Samuel Eto'o a mis dans le cœur des gens. Un Samuel Eto'o. Laissons même tout ce que Samuel Eto'o a. On met Valsero. On met Samuel Eto'o à côté là. Si on prend Samuel Eto'o, on le met là et Valsero, est-ce qu'il y a une seule femme au monde qui peut choisir Valsero? Il y a une seule personne, Boris Berthold, Papa Congossa, parce qu'il fait du Congossa en fait. C'est ça, le travail de Boris Berthold, les gens lui envoient des trucs, on le paye et il vient raconter. Ouais, Betty le Camille. Waouh, Betty le Camille dit qu'il va en vacances. Mon frère, tu pars dans les, comment on appelle ça, dans les marches. Tu peux marcher à Suisse, tu dis que tu étais en vacances. Waouh, Betty le Camille.
Les marches ne sont pas les vacances, mon frère. Les marches ne sont pas les vacances, Bertil Okabi. Laisse ça. Donc quand tu pars en Suisse marcher, là, c'est les vacances, ça. Et que tu as une misérable vie, tu es obligé de travailler. Tu travailles 12 heures. Hein? Tu es rageux là. C'est pas ma faute, hein, Bertil Okabi, si tu peux parler au Cameroun. C'est ta cassure des ambassades. Ton engagement, même mensonger, parce que tu n'es même pas ce qu'on appelle un militant d'un parti politique. Tu as fait des grosses erreurs qui t'ont enterré. Parce que si tu aurais été un militant républicain, tu n'allais pas avoir des problèmes à aller au Cameroun. Tu t'es mis entre l'activisme et tu t'es mis entre l'activisme et le militantisme. Les deux, tu as mélangé les deux, ça t'a mis dans les problèmes. Donc, si tu ne peux plus aller en Banga, si tu ne peux plus aller en Banga chez toi, mon frère, manger les prunes, c'est ton problème. C'est ça qui te donne la rage. Tu comprends? Voilà. Donc, regardez, il me dit maintenant que, voilà maintenant, tu sais, les trucs des faibles. Quand tu parles à quelqu'un, il te dit que tu es un tchelé refoulé. Mais je suis tchelé avec toi, non, mon frère? Je suis tchelé avec toi. Tu es un tchelé refoulé. Regardez un homme qui fait la politique. Regardez vous-même le militant de Kamto. Quelqu'un qui parle de Kamto, qui vient me dire à un homme qu'il est tchelé. Un militant politique du MRC. MRC virtuel, parce que tu n'es même pas dans le vrai MRC. Qui porte le nom de M. Kamto, qui vient sur Internet dire à quelqu'un qu'il est tchelé. Mais je suis tchelé. Mais, qui avait été accusé de tchelé? C'est ton leader. Ton leader politique a été accusé de cela. Je pense que si tu cherches un tchelé, il faut voir ça avec lui. Tu comprends? Si tu cherches un tchelé, va voir, va demander à Messanga Nyamding avec qui ton leader était. Comme ça t'intéresse trop. Ton leader politique avait été accusé par Messanga Nyamding qu'il était avec un petit garçon. Donc il faut aller voir ça avec lui, Bertil Okami. Voilà, je suis donc en train de conclure ma vidéo parce que moi je vais travailler. Voilà, Bertil Okami, si tu as une voiture, tu me ramènes ça. Je fais l'aménagement véhicule. Voilà les métiers bizarres que vous venez faire en Beng. Tu veux t'asseoir 12 heures pour garder un immeuble. Aucune technique. Ça, c'est les métiers que je ne recommande même pas aux gens qui sont venus se chercher en Europe. Aller t'asseoir dans un magasin pendant 12 heures, c'est quel genre de métier ça? Métier de paresseux. Il faut apprendre à faire quelque chose en Europe. Je n'aime pas ce métier-là. Pour un immigré, venir faire ce métier-là, tu n'as rien appris de l'Europe. Tu t'assois comme ça 3 jours, tu as mis 400. Après, tu multiplies d'autres jours. Tu as où c'est 2000 euros. Tu n'as même pas de sommeil, tu n'as pas de vie. C'est ça là. C'est ça ta vie là. Tu comprends, Bertil Okami? Tu sais faire quoi? Si tu sors de ton gardiennage là, du tomate que tu fais là, tu sais faire quoi? Moi là, partout là, je peux monter des cuisines. Je peux arranger des voitures. Voilà ce que j'ai appris. Le tomate, c'est un métier de paresseux, des gigolos. Tu t'assois là, toute la nuit tu dors, tu es sur les directs. C'est quel genre de métier ça, Bertil la mamite, réponds. Il y a un temps, j'avais même payé la formation des histoires là, j'ai abandonné même ça. Il n'aime pas les métiers comme ça là. Tu t'assois 12 heures. Qu'est-ce que tu sais faire? Un tomate ne sait faire quoi? Et quand tu vois un tomate au Camerounais même, il fait quoi? Il laisse les gens voler dans les magasins. Après il part. Voilà ce qu'il est dans l'argent. Hein? Tu peux travailler chez Zara. Non mais ça me fait plaisir. Ils sont heureux, c'est un beau couple. C'est toi qui prends le tribalisme. Tu prends le tribalisme, Bertil Okami. Tu n'es pas fatigué de ça? Un jeune gars comme ça là, un jeune gars en Beng qui a souffert, qui a bosa. Il vient en Europe. Oh! Les Bamilekins en tomate, même les propres Bamilekins, il a insulté que Bamilekins en tomate. Donc mon neveu, mon neveu maintenant c'est un Bamilekins en tomate alors. Mon neveu. Ah, vraiment. Mon cher Bertil Okami, Ambeng, il n'y a pas la tribu ici là, tu comprends non? Tes histoires à 2 balles, tes histoires là ne t'ont jamais mené nulle part. Il n'y a pas la tribu ici là. Et même le tribalisme, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Il y a les Nkwa qui sont tribalistes, oui. Il y a aussi les Bamilekins qui sont tribalistes, il y a ça. Mais quand tu es une grande personne, tu dois condamner ça des deux camps. Tu ne dois pas être là à promouvoir les bêtises.
Le Cameroun aujourd'hui, ça fait longtemps que tu n'es même pas allé au Cameroun, mon frère. Inch'Allah, Inch'Allah que tu repartes, que tu y sois un jour. Quand tu arrives au Cameroun, là, c'est sur Internet que vous faites vos histoires là. Tu comprends? C'est sur Internet. Au Cameroun, les gens s'en fichent, les gens se débrouillent, les gens se battent. Voilà, donc, la conclusion de cette vidéo. Monsieur, voilà la liste des gens qui font le Congossa sur Internet. Boris Berthold, c'est un Congossa-man. Comment il s'appelle encore? Boris Berthold, c'est un Congossa-man. Il est payé pour faire le Congossa. Donc, si tu pars, moi je vous dis comment Boris Berthold fonctionne. Si tu pars, écris, parce que sur sa page, si tu pars sur la page de Boris Berthold, moi je vous dis comment il fonctionne. Comment il fait son Congossa. Si tu pars sur la page, il a un numéro WhatsApp là-bas, tu peux lui écrire, tu dis que j'ai un dossier sur Bertil Okamit. Bertil Okamit qui n'est pas le vrai père de ses enfants. Donc il a les enfants comme ça là. Mais ce ne sont pas ses vrais enfants. Parce que son oui ne se lève pas. Tu pars. Tu écris ça à Boris Berthold Congossa man. Il va maintenant te dire que tu payes combien. Tu payes. Et il publie ça sur sa page. Que Bertil Okamit son oui ne se lève pas. Il a eu les enfants pour avoir les kaolo. C'est son combi qui a Nya Sanga. Tu vois un peu Bertil Okamit, ton sang, je vais venir m'appeler Tchela là, il peut bien faire ça. Tu vois, des enfants que là, tu sais que ce ne sont pas tes enfants. Mais comme tu voulais les kaolo, tu voulais les papiers, ton combi a été oublié de Belé Tanga. Pour que tu aies les kaolo. Le Cameroun que tu insultes là tout le temps, les autorités que tu insultes. Ou c'est même avec un passeport que tu fonctionnes même. Dieu seul sait. Bon, ça ce sont tes oignons. Donc quand tu peux voir Boris Berthold que Bertil Okamit, son ouais ne se lève pas, et que les mounas qu'il a, ce sont les mounas de son combi. Maintenant, tu payes. Il publie l'information pour détruire Bertil, la mamite. Voilà comment les gars là fonctionnent. À détruire des vies. Donc quand tu peux écrire à Vancero, j'ai un dossier sur Eto. Tu peux lui écrire sur sa page. C'est des gros c'est ce que j'appelle des sorciers virtuels. C'est la sorcellerie virtuelle ça. Tu pars sur Vancero, tu l'écris, allez tester. Créez un faux profil, allez nuire les gars là, allez les envoyer des messages comme ça là. Si vous avez même un peu d'argent, vous sacrifiez là, vous allez voir, ils vont publier. Ce que je vous dis, comment les gars là fonctionnent. Vous allez écrire à Boris Berthold, vous lui dites que les enfants de Bertil Okamit ne sont pas ses enfants, c'est son ami qui a fait ses enfants. Et tu lui envoies 200 €, même 100 €, il va accepter. Et il va publier. Ce sont des maîtres chanteurs. Oh, vous comprenez non? Voilà, ce sont des maîtres chanteurs. Sombana, mon père. Sombana qui touche 400 000 € par an. Mon père, Sombana touche 4. Il n'a pas besoin de l'argent des joueurs. Les histoires à 2 balles que Vasseo et Boris Congossa racontent là, c'est leur problème. Sombana pèse. Il est bien payé. Il n'a pas besoin de dire à un joueur dans l'argent. Bande de mythomanes, bande de menteurs, bande de congosseurs, sorciers comme ça là. Merci. Des vilains, des sorciers comme ça, tueurs de talents. Combien de familles avez-vous déjà envoyé au chômage à cause de vos histoires là? Allez les tester comme je vous ai dit, allez leur écrire. Vous testez ce que je vous ai dit, vous dites que j'ai une information sur telle personne. Tu envoies 100 €. Et pour les humilier, même vous capturez quand vous envoyez l'argent. Si vous êtes quelqu'un de riche, même vous envoyez même 500, vous capturez, ils vont tomber. Vous allez comprendre que ces gars, ils prennent l'argent pour détruire les gens. Bon, Bertil Okamit, tu as travaillé toute la nuit dans le bureau. Tu vas encore rester encore toute la journée. Vas-y. Tu comprends? Moi, je fais un métier, mon frère. Je fais un métier. Il arrive chez toi, là, Bertil Okamit. Je te fabrique. S'il arrive chez toi, là, chez Tanga, parce que tu vis chez Tanga. Tu n'as pas de maison. Tu vis chez ta femme. J'arrive chez toi, je te fabrique des placards pour tes chambres. Je te fabrique des tables. Je te fabrique tout, là. Je suis un génie. Tout ce que j'ai fait là, dans la live, je maîtrise, mon frère. Tu comprends? Donc, s'il arrive chez toi, là, je peux te fabriquer, je peux te faire ta cuisine. Même si tu as une voiture, hein, je peux te la retoucher. Voilà les choses qu'il sait faire. Mais dans ton Thomas Nkono, là, tu peux faire quoi?
Thomas Nkono, c'est un sale métier, mon frère. Un way que tu n'apprends rien. Ton enfant noir. Mon ami Betty le Camille. Quelqu'un arrive en Europe, il est Thomas Nkono. C'est quel métier ça? Tu sais faire quoi? Tu t'assois dans le bureau. Un métier de paresseux, mon frère. C'est un métier de paresseux. Il y a que j'ai payé. J'avais payé la formation là. Le jour des examens, je ne suis même pas passé. Bonjour. 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 Betty le Camit. Il fait un vrai métier. Hein. Ne fais pas le truc que tu t'assois 12 heures, tu fous rien là. Tu vois un peu non. Je fais un vrai métier. Donc quand il vient comme ça au work, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas m'asseoir là. Un travail d'un gars. Tu vois un peu. Tu vois les voitures, non? Voilà ce qu'il fait. Tu es là assis comme une vieille femme enceinte. 12 heures. Jusqu'à on te paye. On te paye quoi? Tu fais quoi? Hein? Tu es assis comme une femme enceinte. Tu t'assois 12 heures, tu fais quoi? Tu as la force pour taper quelqu'un. Sécurité incendie, un métier d'un gars. Mon ami, va le walk. Tu vois? Tu me donnes une bougna. Je te retape la bougna là, tu vois un peu. Ça, c'est un métier de Joe. Ça, tu te lèves le matin pour faire un travail d'homme. Ce n'est pas les way d'un gars enceinte là que tu t'assois là. Tu fais un métier bizarre, man. Si tu sors de là, jusqu'à tu vas même faire carrière. 30 ans. C'est dans la sécurité. Tu es là, tu es maigre. Hein? Tu ne pars même pas en vacances. Tu pars marcher, tu dis que tu étais en vacances.